Je suis ministre, je ne sais rien faire. J'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens. Le problème, c'est comment on le fait. Nous avons aussi décidé de baiser. Avec une inflation quasi nulle. Ce sont de fausses réponses à de vraies questions. Vive la République! Vive la France! Putain, je suis français. C'est la classe. Infini confiné, in fine confini. Salut. Édouard a parlé. Et ça a de quoi interroger. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne sais pas. Que quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas possible. Allons, Édouard. Vous êtes un sachant. Vous savez tout. Expliquez-nous. J'ai besoin. Je ne sais pas si les élections pourront se tenir à la fin du mois de juin. Ah oui, c'est vrai. Le deuxième tour. J'avais complètement zappé ce truc-là, quoi. Le deuxième tour des municipales. Ah bah, c'est très important, hein, quand même, comme truc. Les Français veulent savoir, comme dirait Bourdin. Voter. Voter leur manque plus que tout. Moi, dans mon confinement, c'est de voter qui m'emmerde le plus et que je peux pas. Et ça, c'est vraiment chiant, hein, de pas pouvoir voter. La preuve, au premier tour, on n'a jamais été aussi nombreux à aller voter, tellement on avait envie. Oh, c'était trop bien. Et puis en plus, on a découvert le confinement là dans les isoloirs. C'était magique. Enfin, on a redécouvert en fait. Non, c'était un élan démocratique absolument sans précédent, émouvant. Et un grand succès pour notre Premier ministre qui a réussi à faire que cette élection se tienne. Il va faire quoi maintenant? Il sait pas. Mais bon, il va le faire quand même, hein. Le 23 mai, collectivement, nous saurons prendre cette décision. On va bientôt décider ensemble et on ne sait pas qui c'est ensemble. Mais on sait que c'est le 23 mai. C'est une date hyper importante. Il faut la retenir. C'est vachement bien. Parce que ensemble, le 23 mai, c'est notre projet. Par définition, après les vacances d'été. Ça, on ne va pas organiser le deuxième tour des élections le 15 août. Personne ne l'envisage. Donc ça veut dire après les vacances d'été, après la période du mois d'août. Après la période du mois d'août. C'est évident, notre période d'été. Bah, je dois être un peu con parce que moi je croyais qu'on nous explique qu'on ne prendra pas de vacances. Donc là on nous dit on va quand même respecter les vacances que vous n'allez pas prendre. À mon avis, il a de la suite dans les idées, le monsieur. Certains pensent que ça doit être le plus tôt possible quoi qu'il arrive. Enfin, sous condition de sécurité sanitaire bien entendu. Hein. Ouais, évidemment, comme au premier tour. Aujourd'hui, il est trop tôt pour prendre cette décision. Le 23 mai, nous ferons une proposition, le Parlement en débattra, et je suggère que nous en restions à la loi, toute la loi, rien que la loi. La loi. Eh ben voyons, on est bien d'accord. On parle pas d'une loi chevillée au squelette de la République. On parle pas d'une loi qui date depuis très longtemps. Non, on parle d'une loi, une petite loitette, qui a été votée il y a pas très longtemps pour trifatouiller, enfin pour se démerder dans cette situation hyper compliquée. Donc cette loi promulguée dans l'urgence, il faut la respecter, parce qu'elle a été faite par des spécialistes, par des pros, n'est-ce pas, Philippe? Je sais que nous avions beaucoup travaillé avec l'Association des maires de France pour que dans les bureaux de vote, partout dans les bureaux de vote, des consignes soient précisément données, des gestes barrières puissent être mis en place, du gel hydroalcoolique soit disponible. Non, je suis atterré. Parce qu'en fait, je me rappelle d'un truc. Il paraît, mais c'est complètement fake, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été contaminés en allant voter. Il paraît qu'il y a des gens qui sont allés... Enfin, il y a des gens, des vrais gens, ils ont été contaminés en allant voter. Donc, il y a un problème.
Ça doit être la faute des gens. Le samedi qui précédait l'élection, il y a eu une vie sociale intense partout dans le pays. Pardon ? Le dimanche du vote, un certain nombre de commerces étaient ouverts aussi. Un certain nombre de pratiques sociales étaient ouvertes et continuaient aussi. Voilà. Voilà, c'est de votre faute, bande de nazes. Nous ne stigmatisons personne. Bah ouais, c'est vrai. Ne stigmatisons personne. Vive la République et vive la France. C'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Et je me suis fait chier, vous voyez, comme rarement. Vous voyez ce que c'est se faire chier ?